À la toute fin de l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin, Jésus dit une parole qui donne toute une force à la parole de Dieu que nous écoutons chaque semaine. Jésus va dire, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Et c'est bon de se rappeler pourquoi on prend la peine d'écouter des textes qui sont tirés de la Bible chaque semaine. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que dans la foi, on croit que les gens qui ont écrit ces textes-là, l'Esprit de Dieu les a inspirés quand ils ont écrit ça. On croit aussi que quand on prend la peine, comme on le fait ce matin, d'écouter ces textes-là, puis de faire des liens avec notre vie, l'Esprit vient nous inspirer, nous autres aussi. Autrement dit, on pense que des fois, la parole de Dieu, c'est la Bible. Oui, on dit que la parole de Dieu, c'est la Bible, mais la parole de Dieu, c'est pas un bout de papier, là. C'est pas ça, c'est pas une page, en quelque part. La parole de Dieu, c'est quand ça vient nous rejoindre à l'intérieur de nous. C'est quand ça vient faire surgir des applications pour notre vie. Donc, la parole de Dieu, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Comment ça rebondit à l'intérieur de moi? C'est tellement vrai qu'on peut écouter tous les mêmes textes, on ne vit pas la même chose, on ne repartirait pas avec la même chose. C'est correct. L'Esprit de Dieu travaille avec la personne que je suis. Moi, c'est tellement vrai que j'ai entendu souvent des gens qui me disaient « Hey, la parole de Dieu qu'on a entendue ce matin, j'avais l'impression que ça s'adressait directement à moi, là, dans ce que j'étais en train de vivre. » Vous savez ce que ça veut dire dans ce temps-là? Ça veut dire que ces personnes-là qui sont capables de dire ça, pour eux autres, la parole de Dieu, c'est pas juste le texte qu'on vient d'entendre. La parole de Dieu, ça veut dire, c'est ça ici, là. Il est venu me parler, il est venu me déranger, il est venu faire des liens dans ma vie. Ça c'est l'importance de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on l'écoute. C'est tellement vrai que des grands saints et des grandes saintes, qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont écouté un texte, comme nous autres, on les écoute, là. Puis ils se sont dit, « Hey, c'est comme si Dieu me parlait directement à moi. » Un exemple, on connaît bien de ça, Mère Teresa. Mère Teresa a écouté plusieurs évangiles, comme nous autres, on les écoute. Mais il y en a un qui l'a accroché, par-dessus tout. Puis moi, j'ai lu beaucoup des livres de Mère Teresa, elle répète toujours la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle, la phrase qui l'a frappée dans l'Évangile, c'est « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Puis elle a tellement cru que cette parole de Dieu, elle dit « Hey, c'est Dieu qui me parle. » Elle a choisi de donner sa vie pour ça. Elle dit « Moi, je vais donner ma vie pour les pauvres. Pas n'importe lesquels, là. Je vais donner ma vie pour les plus pauvres parmi les pauvres. Ceux que les personnes veulent s'occuper, elle dit « Je vais les prendre, moi, là. » Et ça a marqué le reste de sa vie. C'est pas un coup de tête d'une journée, hein. Le reste de sa vie, elle a continué avec cette parole-là. Et si c'est vrai que cette parole de Dieu vient nous rejoindre, nous autres, aujourd'hui, je me suis dit, on pourrait faire l'expérience de croire à ça ce matin en partant de la lettre de Saint Paul que je trouve très belle ce matin. Saint Paul, il nous parle dans cette lettre pour dire que pour Dieu, tous nous autres, les humains, c'est comme si on forme un seul corps, on pourrait dire une grande famille. Il va dire, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il est pourtant formé de plusieurs membres, mais tous les membres, même s'ils sont nombreux, ça forme un seul corps. Il dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous autres. On est très dépendants les uns des autres, puis on peut même le penser au plan du corps. Hein? Je suis en excellente santé, mais j'ai un ongle incarné. Bien, je peux vous dire de quoi vous allez penser aujourd'hui, moi. Vous allez penser à votre ongle incarné, c'est même que ça marche. Hein? On est très liés les uns aux autres. Et c'est beau ce que Saint Paul va dire par après aussi. Il va dire, quand un des membres du corps souffre, tous les autres membres vont souffrir. Quand un des membres est à l'honneur, les autres membres vont être dans la joie. C'est comme si c'est un idéal que Saint Paul nous propose pour dire, là, mais vivez ça dans vos familles, vivez ça dans vos couples, avec vos équipes de travail. Être capable de reconnaître qu'on est liés les uns les autres. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que sur la planète, là, si tout le monde était comme moi, là, ça ne marcherait pas. Une chance que Dieu a prévu des gens avec des goûts variés, avec des talents variés. Il faut avoir la sagesse de reconnaître que les autres sont différents de moi, puis c'est une chance. On a besoin de ça.
Je me suis dit, pour illustrer la lettre de Saint Paul qui nous dit qu'on se complète, j'ai écouté un peu les actualités cette semaine, puis on parlait beaucoup, d'entre autres, de Renan Gélil qui est décédé. Et je me suis dit, bon, on parlait de Renan Gélil, de Céline Dion, je trouvais que ça pouvait un peu illustrer ce que Saint Paul veut dire. Moi, la réflexion que je me faisais, c'est la suivante. Renan Gélil, s'il n'avait jamais rencontré Céline Dion, d'après moi, il ne serait jamais devenu le gérant. Il aurait été gérant, mais gérant, jamais comme celui qu'on a connu. L'inverse est vrai aussi. Céline Dion, probablement, qui aurait pu chanter à Charlemagne, pas de problème avec ça. Là. Mais c'est parce qu'elle a rencontré Renan Gélil qu'elle est devenue la chanteuse internationale que l'on connaît aujourd'hui. Et on pourrait dire, c'est quoi la force de Renan Gélil et de Céline Dion? C'est pas qu'ils étaient pareils. S'ils avaient été pareils, je vous annonce, ça n'aurait pas marché, l'affaire. C'était quoi leur grande force? C'est qu'ils étaient complémentaires. Et ça, pour moi, c'est la vraie force. Bon, c'est beau de parler de Renan Gélil et de Céline Dion, là, mais on va parler de nous autres aussi. Si on croit que la parole de Dieu de ce matin s'adresse à nous aujourd'hui, là, on pourrait se demander, quand Saint Paul dit « Notre corps forme un tout, et pourtant il est formé de plusieurs membres. » Comment ça s'adresse à moi? Une des belles questions à se poser, c'est de dire « Je crois à ça, moi, cette parole-là. Là. Quelles sont les personnes présentement dans ma vie qui me complètent? » Des personnes qui sont différentes de moi, là. Mais justement, parce qu'elles sont différentes de moi, elles amènent une touche spéciale dans ma vie. Des personnes qui ont des sensibilités différentes de moi, là. Mais justement, parce qu'elles sont dans ma vie, ils disent « Hey, fais attention, il y a tel autre aspect de la vie que tu es en train d'oublier, toi, là. Moi, il y a des aspects auxquels je ne suis pas sensible, là. Je sens qu'il y en a d'autres autour qui viennent me rappeler ça de temps en temps. » Des personnes que, par le fait qu'elles sont différentes, qu'elles sont dans ma vie, ça fait de moi un être plus complet. Et remarquez bien que si ces personnes-là sont dans ma vie et qu'on se croise de temps en temps, l'inverse doit être vrai aussi. J'espère que par le fait que je suis dans leur vie, moi aussi, là, ben j'espère que je suis un plus dans leur vie. Par ma personnalité, par ma façon de voir la vie, j'espère que je suis un atout dans leur vie. Et c'est ça que Saint Paul veut dire. Est-ce que je suis capable de voir là, que ce n'est pas juste une théorie d'il y a 2000 ans? Moi, je suis en train de vivre ça. Là. Dieu met sur ma route présentement des personnes qui me complètent. Et je trouve ça beau, le paragraphe que Saint Paul ajoute. Puis quand on est rendu assez proche de ces personnes-là, on va le vivre nous autres aussi. Il va dire, quand un membre du corps souffre, les autres souffrent. Est-ce que ça vous arrive dans votre vie d'avoir des personnes qui sont proches de vous, qui vivent des souffrances, et ça vous fait mal à vous? Vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de problème, mais vous avez mal. Pourquoi? Parce que la personne que vous aimez a mal. Si oui, vous êtes en très bonne santé spirituelle. Puis l'inverse est vrai aussi, hein? Des personnes que vous aimez qui vivent une belle joie, là. J'espère que quand ça arrive, vous autres, là, ça vous donne une belle joie. Moi, j'ai vu des circonstances, vous savez, je suis un ancien professeur. Quand on arrivait à mai-juin, ceux de secondaire 5, ils recevaient leur diplôme, là. Tu regardes quand le gars s'avance ou la fille s'avance pour aller chercher son papier en avant, là, regarde la face de sa mère. Regarde la face de son père. Et tabarouette qui sont contents. Parce qu'ils ont l'impression de dire, je le sais que c'est moi qui l'ai une partie de ce diplôme-là, là, je l'ai assez poussé pour qu'il se rende là. Hein. C'est beau de dire, on vit ça. Souvent, on a l'impression que nous autres, ce qu'on fait, hein, c'est tellement petit dans le grand corps qu'est l'humanité, qu'est le monde. Et Mère Teresa avait une belle expression pour ça. Elle disait, vous savez ce qu'on fait, nous autres? Elle dit, c'est moins qu'une goutte d'eau. Mais elle dit, si l'océan, il lui manquait cette goutte d'eau-là, l'océan ne serait pas pareil. Alors, ce matin, à travers notre célébration, moi, ce que j'ai le goût de dire, puis c'est la prière que je vous invite à faire dans le moment qui va suivre, j'ai le goût de dire merci à Dieu pour les personnes qui sont différentes de moi puis qui me complètent. Ces personnes-là font de nous des humains plus humains. Je vous laisse quelques instants pour dire merci à Dieu.